Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. C'est l'heure de la carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors après le ralliement de Guillaume Pelletier il y a 2 semaines, c'était au tour de Jérôme Rivière avant-hier, puis de Damien Rieu hier de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour. Ce dernier se présente comme le candidat de l'Union des droites. Est-ce que ces ralliements nous prouveraient qu'il est en train d'atteindre son objectif ? Oui, et surtout non. Ces ralliements ne sont pas insignifiants. Il s'agit de vraies prises de guerre et on ne saurait les réduire, quoi qu'on en dise, à celui d'hommes politiques amers, rejetés par leur propre camp et rejoignant le candidat de reconquête comme on s'accrocherait à un canot de sauvetage. Abandonnés, les partis réagissent comme des amoureux blessés. De toute façon, je ne l'aimais pas, celle qui me quitte. Comme on dit autrement, ce n'est pas toi qui démissionne, c'est moi qui te fiche à la porte. Guillaume Pelletier, venu du FN, mais ayant migré depuis longtemps vers la droite classique, représentait l'aile droite des LR. Jérôme Rivière, qui vient des LR, à l'origine était chef de la députation européenne du Rassemblement national. L'homme veut voir dans Reconquête une promesse de prise de pouvoir pour son propre camp. Quant à Damien Rieu, il représente ce jeune militantisme identitaire très polarisant qui maîtrise parfaitement les codes de la guerre politique numérique et qui est rompu à ce qu'on appelait autrefois l'agite-prop. Mais ne nous trompons pas, si Zemmour rallie des figures qui comptent, il lui manque encore le gros ralliement, le très gros ralliement qui relancerait sa campagne. L'espère-t-il encore ? Chose certaine, Valérie Pécresse est parvenue, pour l'instant, à fidéliser la droite LR et nul ne semble prêt à la quitter. Certes, ce gros ralliement ne lui est pas indispensable pour arriver au second tour, il lui donnerait toutefois l'impulsion nécessaire pour reprendre l'avantage dans la guerre des 3 droites. Alors voilà, Zemmour ne parvient pas à rassembler les droites. Zemmour fait plutôt l'union de la droite hors les murs, ou plus exactement, il fait l'union de ceux qui souhaitent l'union des droites. Ce n'est pas exactement la même chose. Sa promesse a changé en cours de route. S'il se rend au 2e tour, il parviendra enfin à réunir ceux que François Mitterrand a divisés contre eux-mêmes, mais pas pour l'instant. Mais alors, comment opérer ? Quelle serait la formule, Mathieu, de l'Union des droites, justement ? Alors, il y a 3 manières de l'envisager. La première, les partis se fondent en eux seuls, en finissant avec la théorie du cordon sanitaire qui condamne la droite nationale à l'infréquentabilité politique. L'UMP s'accouplerait dans ce scénario avec le RN et un grand parti de la droite unifié en sortirait. Ce n'est pas seulement un scénario improbable, c'est un scénario impossible. Leurs histoires politiques sont trop différentes, leur culture politique aussi. La deuxième, un parti finirait par écraser l'autre et le condamnerait à une existence marginale. Nicolas Sarkozy y est presque parvenu en 2007, mais son entreprise s'est disloquée lorsqu'il a préféré, dès qu'il fut élu, s'ouvrir à gauche plutôt qu'à droite, à la droite qu'il venait de séduire. Faut-il rappeler que le grand stratège de Nicolas Sarkozy à cette époque était Patrick Buisson. La troisième, les unir par le haut. C'était le pari zémourien, et c'était un pari tenable. Il s'agissait de s'imposer en faisant une campagne éclair, de se rendre rapidement à 20%, s'y maintenir et devenir de facto le candidat de la droite face à Emmanuel Macron, en attirant lui les meilleurs éléments des LR et du RN, condamnés à devenir des coquilles vides sur le mode résiduel. Il n'y est pas parvenu. Peut-être regrettera-t-il longtemps de ne pas s'être déclaré quand sa campagne emportait tout sur son passage l'automne dernier. Aristote le disait, il y a longtemps, il faut en politique saisir le kairos, le moment opportun. Il ne se présente pas toujours 2 fois. Bon alors Mathieu, qu'est-ce que révèle cet échec de l'Union des droites à ce stade ? Elle pourrait se produire dans le futur. Alors que le dispositif diabolisateur se réclamant de l'antifascisme fonctionne toujours. Le système politique français est constitué autour de la figure de l'extrême droite comme repoussoir principal. Chacun est obligé de se définir rituellement contre elle, même si on en rencontre peu qui sont capables de définir avec un minimum de rigueur cette catégorie diabolique. C'est la gauche qui trace la frontière entre la droite et ce qu'elle appelle l'extrême droite. Tenons tête à l'extrême droite, répète à l'unisson la classe politique. Très bien, mais qu'est-ce que l'extrême droite ? Les réponses se font immédiatement vaseuses. Éric Zemmour n'est ni pétainiste, ni maurassien, ni d'extrême droite, et ceux qui disent le contraire savent qu'ils disent n'importe quoi ou ne savent pas ce qu'ils disent. Ou alors il s'agit de représentants de la gauche idéologique qui n'imaginent pas leurs opposants véritables autrement que sous les traits les plus repoussants qui soient. Mais cela ne compte finalement pas, car dans le récit médiatique dominant, c'est ainsi qu'on l'a portraituré et caricaturé, et c'est ce qui, à court terme, l'empêche de réussir l'union des droites qu'il s'était donné pour mission d'accomplir. Ceux qui ne veulent pas être diabolisés à leur tour doivent participer à cette diabolisation. Et nous revenons à ce constat. Même politiquement vaincue, la gauche demeure idéologiquement dominante. C'est à travers les concepts qu'elle impose que le récit médiatique de la vie politique nous est raconté. Elle parvient encore à définir ce qui est répugnant et ce qui ne l'est pas. Elle prétend même maîtriser notre odorat en nous disant ce qui est nauséabond et sulfureux. Le paradoxe est pourtant là. La question de la survie du peuple français est désormais posée. La droite pourrait s'en emparer pour renaître.
Elle demeure toutefois structurellement dans l'opposition. La droite demeure intimidée et hypnotisée idéologiquement par ceux qui ne l'aiment que soumise ou complexée. Elle doit constamment se justifier d'exister. On ne l'appelle pas la droite la plus bête du monde pour rien. Merci Mathieu Bock-Côté, tous les jours du lundi au jeudi sur Europe 1 pour sa carte blanche. Je vous souhaite un excellent week-end Mathieu. 8h39.